Bonjour, on se retrouve pour les taroscopes du mois d'août pour nos amis les cancers. Donc on y va. Alors, avec les racines et le mot-clé bien sûr, fondation, on vous dit que vous vous servez du passé comme expérience pour pouvoir avancer. Vous en avez tiré les leçons dont vous aviez besoin et maintenant vous vous sentez l'âme pour devenir meilleur, une meilleure version de vous-même. Donc, c'est un retour 2.0 de votre ancien moi, mais qui va être bien maintenant. Il va se sentir, il va se reconnecter, vous vous reconnectez à vous-même et vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Vous retrouvez cette joie de vivre parce qu'on a vu les énergies du début d'année n'étaient pas terribles pour vous. Et là, justement, vous allez dans un autre schéma, dans un schéma où vous profitez de la vie. Maintenant, vous vous sentez un peu plus innocent, un peu plus léger. Et les sujets que on va dire que dans lesquels vous vous questionnez sont beaucoup moins graves, beaucoup moins existentiels. Avec Samhain, on vous dit que ça y est, le passé il est mort. Maintenant, parce qu'on le sait, c'est la fête des morts. C'est un sabbat sorcier qui tombe le 31 octobre ou le 30, ça dépend. Et, euh, et qui fait en sorte que le voile entre les morts et les vivants est très peu épais et donc ça crée des transformations, des changements. On va de l'avant. Maintenant, on a lâché. Le passé pour vous, il est mort et vous ne voulez plus revenir en arrière. Vous allez vraiment dans des énergies qui vous transportent dans votre avenir et vous le voyez sereinement cet avenir. Avec le foyer, on vous dit que vous avez besoin de rechercher un petit peu vos batteries. Vous manquez quand même un petit peu de confiance en vous puisque vous vous enfermez dans votre bulle. Vous voyez, vous restez bien au chaud dans votre zone de confort parce que vous en avez besoin pour vous ressourcer. Mais en même temps, les cancers, vous n'êtes pas quelqu'un de très expansif, de très limite. Plus vous restez chez vous, mieux vous vous portez. Donc, vous faites vraiment un petit cocon et ça vous suffit à votre bonheur en général. Avec les herbes médicinales, on vous dit que voilà, maintenant vous savez vous écouter puisque vous faites vous-même vos petites potions. Vous avez cette sagesse intérieure pour pouvoir aller de l'avant et vous avez pris les bonnes décisions puisque quand on le sait, dans les potions, on met les bons ingrédients. On écrase tout ça et ça nous fait une superbe potion ou au pire un superbe pesto pour foutre dans les nouilles. Mais voilà, non, je rigole. La fin de journée est très très dure. Merci beaucoup de votre indulgence. Donc du coup, vous avez pris toutes les décisions que votre sagesse vous a apportées. Vous avez mélangé tout ça. Vous avez pris le temps de choisir les bons ingrédients et de vous écouter pour suivre la recette. Et maintenant, vous voilà dans des énergies très positives où je pense que pas grand-chose va vous résister. Avec la maison des sorcières, on vous dit que, voilà, vous êtes, on revient à notre feu là de tout à l'heure, là, celui-là, là, notre carte de tout à l'heure. Vous avez vraiment besoin de vous sentir en sécurité. Il faut vous poser pour réfléchir, pour pouvoir chercher le soutien dont vous avez besoin, cette protection dont vous avez besoin auprès de votre famille, auprès de votre autre. Et il n'y a que là que vous vous sentez vraiment protégé. Mais attention, ça a pourtant un petit côté négatif de faire ça. Ce serait de trop vous renfermer sur vous-même. Donc, laissez bien quand même une petite porte ouverte, invitez quelques amis à boire l'apéro. Ne restez pas non plus dans votre solitude, ce qui pourrait quand même à terme être assez néfaste pour vous parce que vous aimez quand même voir du monde. Et oui, on est comme tout le monde, un petit apéro ne fait pas de mal. Ensuite, avec le feu et la passion, on vous dit que maintenant que vous avez réfléchi, que vous vous sentez en sécurité, que vous avez laissé votre passé qui était assez lourd, assez ce fardeau en fait, vous le portiez comme un fardeau, vous l'avez laissé partir, hop, il est mort, pop, pop,
enterré tout, hop, hop, on y a fait une belle sépulture, on l'a mis sous plusieurs couches de positivité, et maintenant on va retrouver la petite étincelle au fond des yeux qu'on avait perdue, et il va vraiment falloir éliminer toute pensée ou comportement toxique. Laissez votre petit ego de côté parce qu'il a tendance de temps en temps à vous titiller, à vous dire ah, non, tu ne seras pas capable, non, tu n'y arriveras pas. Alors, bâillonnez-le un petit peu, comme je vous dis, et prenez votre courage à deux mains et avancez, lancez-vous, tout va bien aller. Maintenant, nous allons voir le professionnel pour les amis cancer. Avec le 5 d'épée, on vous dit que vous avez quand même une faible estime de vous-même. Vous avez peur, en fait, de ne pas y arriver. Vous êtes réaliste dans vos objectifs, attention, hein, mais vous n'avez pas confiance en vos capacités et en toutes les connaissances que vous avez. Donc, c'est un conflit intérieur, en fait, que vous avez, et il faut vraiment surmonter ça, parce que, comme vous le voyez, c'est un papillon, de moins une libellule. Et vous avez toutes les petites fées là qui vous disent, mais si t'es capable de t'envoler, vas-y, prends tes ailes et fais-le. Alors, faites comme cette libellule, prenez vos ailes, lancez-vous et envolez-vous. Avec le karma, on vous dit que vous avez pris certaines décisions très logiques et que maintenant, ces décisions vont écrire un nouveau chapitre de votre vie et vous lancez dans un nouveau challenge. Ça vous mènera au succès. Vous voyez, elle prie la lune parce que, voilà, vous y êtes arrivé avec l'aide de personnes. Attention, hein, vous n'y arrivez pas toute seule ou tout seul. Hein. Non, c'est vos nouveaux challenges professionnels, vous allez avoir besoin de l'aide de vos collègues, de gens plus expérimentés que vous. Mais vous allez franchement y arriver. Parce que le passé, et là le 5 de coupe vous renvoie au passé, vous a apporté beaucoup de déceptions. Donc du coup, ça vous a vraiment refroidi. Mais ne le laissez pas, c'est ce que je vous disais, ne le laissez plus entrer dans votre vie, ce passé. Il est mort, il est en arrière, il est enterré. Donc maintenant, même si parfois vous avez eu quelques petites expériences, puisque là on est dans la ligne du pro, avec certains collègues ou, comment dire, des expériences de travail conflictuelles, eh ben, vous n'y pensez plus. Parce qu'il n'est plus d'actualité, parce qu'avec nos deux de bâton, et hop, et oui, parce que moi je vois la suite, avec vos deux de bâton, vous allez vers un partenariat, vous allez vers une expérience professionnelle qui vous apporte un gain, alors que ce soit une expérience en plus, des connaissances en plus, parce que le gain n'est pas forcément financier. Faut arrêter de penser que dès qu'on pense gain, c'est penser argent, monnaie sonnante et trébuchante. Non, la connaissance vous apporte un gain, une richesse. Les expériences, pareil, peuvent vous apporter ça aussi, mais qui vont vous diriger vers du succès, parce que derrière vous avez le magicien, et le magicien vous dit maintenant tu as tout planifié, tu as tout visualisé, il est temps d'acter tout ça et de prendre un nouveau départ, de te montrer volontaire et d'agir. Tu as tout devant toi pour réussir. Donc vous voyez, et le signe de l'infini qui fait, ça veut dire que vous pouvez y croire, vous pouvez croire en vous. Donc c'est vraiment un nouveau départ, c'est vraiment un très bon présage. Donc lancez-vous, même si je sais que vous avez fait certains choix très difficiles à faire, même si je sais que ça a été, vous avez dû faire quelques concessions pour pouvoir vous lancer. Vous vous êtes montré très prudent, vous avez observé, vous avez pesé vraiment le pour, le contre. Mais moi je vous dis, lancez-vous, tout ira bien pour ce mois d'août. Après, on verra le mois de septembre, mais je ne pense pas que ça aille mal, je ne le ressens pas comme ça.
Maintenant, nous allons passer au sentimental. Alors, vous avez la maison. Et on reste toujours dans sa zone de confort. Hein. Même dans le sentimental, vous aimez vous sentir en sécurité. Hein. Ah, pour vous faire quitter votre zone de confort, chers amis cancer, la preuve, même la petite carte de présentation que je vous mets, regardez, vous êtes vraiment dans un coin et vous n'en bougez pas. Hein. Vraiment, vous n'avez pas envie en fait d'aller vers l'inconnu, vous en avez même peur. Avec l'amour, on dit que vous aimez votre autre de sentiments très très forts. Mais il va falloir quand même lui montrer, lui prouver. Parce que la personne qui partage votre cœur n'est peut-être pas devin, ne le sait peut-être pas, n'est peut-être pas fort ou forte pour lire entre les lignes. Alors montrez l'attachement que vous avez pour cette personne, montrez-lui ou que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs, montrez que vous êtes content de l'avoir dans votre vie et qu'elle vous apporte tout ce que vous recherchez. Parce que, sans faire exprès, vous avez le déclic. Vous avez le déclic que sans cette personne, vous ne serez pas complète. Vous avez le déclic que cette personne est vraiment faite pour vous. Et vous avez le déclic, enfin, vous prenez conscience que cette personne est réellement la personne que vous cherchiez. Eh oui. Mais, voilà, attention, je vous dis de lui montrer, mais pas d'être sous son emprise. Ne pas dépendre affectivement de cette personne. Vous l'aimez, d'accord, mais vous devez vous réaliser vous-même. Vous devez vous aimer encore plus. Et c'est là que justement, il faut savoir équilibrer entre ce qu'on vous donne et ce que vous recevez. Parce qu'il ne faut pas passer dans la dépendance, il ne faut pas attendre des miettes de cette personne pour pouvoir vous sentir bien, ni faire passer son bien-être avant le vôtre. Eh oui, des fois c'est dur de trouver l'équilibre. Hein. Et avec le destin, on vous dit que votre destin est lié à cette personne. Vous êtes fou d'amour, mais sans pour autant, attention, sans pour autant être dans la dépendance affective. Alors là, ça va être un sacré challenge pour vous ce mois d'août. Hein. C'est cette personne que vous aimez et c'est tout. Pourquoi, du comment, ça vous regarde. Hein. On a chacun nos critères de sélection et d'amour. Mais montrez-lui quand même, mais sans attendre vraiment que cette personne vous redonne tout ce que vous êtes prêt à lui donner en amour. Voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental. Maintenant, nous allons voir quelles qualités vous devez mettre en avant ce mois-ci, cher ami cancer. Et vous avez eu de la chance, vous avez eu 3 cartes qu'on sautait. Allez, avec la jeunesse, on vous dit qu'il va falloir quand même profiter un petit peu de la vie, profiter des nouvelles rencontres que vous pouvez avoir sur votre route, retrouver votre insouciance, faire la fête, échapper un petit peu aux contraintes, vous faire un petit peu du bien, du style souffler un bon coup. Ça vous fera pas de balle. Avec ennemi, attention. Alors là, vous avez cette capacité à les reconnaître de loin. Donc, comme vous n'êtes pas hypocrite en fait, même si vous ne dites pas forcément tout ce que vous ressentez, vous n'êtes pas forcément hypocrite. Il va y avoir une relation qui va se dégrader, mais je sens que c'est plus dans le travail que ça va se dégrader, pas ailleurs. Et c'est peut-être pour ça que vous aurez votre 5 de coupe là, et que vous serez peut-être un petit peu perdu. Mais attention. Mais comme vous êtes assez zen, assez volontaire, et puis que vous aimez quand même votre prochain, vous allez pouvoir désamorcer ce conflit tout en douceur. Vous n'allez pas rentrer dans la lutte réellement. Vous allez vraiment essayer de désamorcer ce conflit tout en pensant que, en usant de diplomatie. Voilà la phrase que je cherchais. Allez, avec la beauté et le luxe,
on vous dit maintenant, voilà, vous êtes dans la richesse du cœur, dans la beauté du cœur, dans la beauté de l'âme, pour adoucir toutes les décisions que vous avez prises les mois d'avant vont adoucir votre quotidien et tout l'amour que vous portez à votre autre aussi. Donc voilà, ce sont des, vous voyez, ce sont des belles énergies. Maintenant, nous allons voir à quoi vous devez faire attention, quels vont être vos points les plus faibles pour ce mois d'août. Avec l'espoir. Ah, mais alors, votre point faible du mois d'août, ça va être justement cette dépendance affective. Eh oui, parce que vous portez un amour inconditionnel à votre autre et vos sentiments sont tellement puissants, sont tellement sincères envers cette personne que vous êtes dans l'attente. Alors, dans l'attente d'un petit bisou, dans l'attente d'un geste, dans l'attente d'une parole, peut-être d'un message si vous ne vivez pas avec. Bref, vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose de cette personne. Et ça vous fait tomber dans la dépendance affective. Alors, attention, attention, comme je vous ai dit, il ne faut pas. Vous ne pouvez pas laisser cette personne créer cette emprise sur vous. Limite, elle ne s'en aperçoit peut-être pas. Hein. C'est peut-être pas conscient de sa part, puisque c'est vous qui vous rendez dépendant. Donc cette personne n'a peut-être même pas conscience de la dépendance dans laquelle vous vous trouvez. Donc faites bien attention à ça, parce que ça pourrait quand même vous apporter quand même pas mal de, on va dire, de sentiments négatifs, d'énergie négative, puisque vous êtes à la merci de quelqu'un d'autre. Avec le phare, on vous dit que voilà, vous avez quand même le soutien de votre entourage et vous avez confiance aux autres, puisque si un bateau fait confiance au phare pour se guider, vous, c'est pareil. Vous avez ces personnes dans votre entourage qui vous permettent de vous guider et qui vous permettent de vous emmener à bon port. Donc, faites quand même confiance aux autres. Ça va être un de vos points faibles. Ils disent pas tous que des bêtises, hein, je vous rassure. Hein. Allez, maintenant, on va voir le message de vos anges et de vos guides. Alors, vous avez eu la sagesse, ou le sage. Alors, avec votre sagesse intérieure, il va falloir apprendre des autres et apprendre aux autres quelques infos que vous avez pu avoir. Ne faites pas de la rétention d'informations, transmettez-les et prenez en même temps avec votre sagesse intérieure conscience de qui vous êtes réellement, de ce chemin de vie que vous devez parcourir, parce que franchement, les cancers, vous avez un super beau tirage malgré quelques couacs. Donc, prenez bien conscience que vous êtes sur le bon chemin pour vous. Après, pour les autres, ils suivent ou ils ne suivent pas. Avec Lady, on vous dit que voilà, maintenant, il est temps de récolter ce que vous avez semé et de profiter des fruits, d'être dans l'abondance, la générosité. Parce que si vous êtes dans l'abondance, vous pouvez vous permettre de donner. Donc, dans la générosité et dans des énergies pleines d'amour. Mais pleine d'amour, pas seulement pour votre autre, mais aussi pour votre famille, pour vos proches, pour vous-même, pour tout ce qui fait votre vie, en fait. Vous êtes vraiment dans ces énergies. Honnêtement, l'image que je viens d'avoir de vous, c'est, bon, bien sûr, j'ai pas de visage, hein, mais c'est une silhouette avec un halo lumineux tout autour d'elle, parce que vous allez la transmettre, cette énergie d'amour. Vous allez vraiment vous épanouir, rayonner, et votre rayonnement va intégrer toutes les personnes de votre entourage pour ce mois d'août. Et ça promet beaucoup de chaleur, hein. Mon Dieu. Allez, pour moi, c'est tout pour ce mois-ci. Je vous retrouve dans quelques semaines pour les taroscopes du mois de septembre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir.